Hein. Voilà, donc on commence notre shiur sur la première shiur sur la deuxième partie du Tanya, qu'on appelle Shar Hayichud Va'emuna, le portail de l'Echut, c'est de l'unité, et Emuna de la foi. Un autre nom que le Rabbi a donné, le Rabbi c'est Mishnah Zaman, c'est Chinuch Katan, la petite éducation, mais il y a l'éducation pour les petits, parce que comme il explique dans l'introduction, on ne va pas faire l'introduction dans le texte, on va passer directement au premier chapitre. Et comme il explique dans le texte, c'est que quand on est jeune ou quand on commence, on débute dans notre Avodat Hashem. Donc, on peut être jeune au niveau des âges, de l'âge, on peut dire sur le biologique, mais c'est surtout dans notre croissance, dans notre Avodat Hashem. On a besoin d'avoir des bases qui sont bien établies. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des bases fermes? Parce que notre relation avec Hashem, quelque chose qui va grandir, qui va se développer. Mais il y a des plateaux. Et il y a des moments je vais dire de crise, peut-être un mot un peu fort, mais il y a des moments de remise en question, il y a des moments de transformation, de métamorphose. Et quand on est dans ces moments-là, on n'a pas encore bien établi, on n'a plus les repères, hein, les anciens repères, si on peut dire, on n'a pas encore les nouveaux repères. Et on est un peu entre deux chaises, deux états d'adaptation, et on a besoin de retourner sur le naturel, de se reposer sur notre naturel. Et pour que notre naturel soit bien établi, comme il faut, sain, on a besoin d'avoir des bonnes bases. Et les bonnes bases sont l'amour d'Hachem. Est-ce que l'amour Azaken, le Rabbi explique, Rabbi Shlomo Zalman explique dans son introduction à la deuxième partie du Tanya, c'est qu'il y a deux sortes d'amour pour Hachem. Il y a un amour pour Hachem qui est inné, mais grandir, on se sent vraiment, on est amoureux d'Hachem, ça c'est plus pour les tzadikim. Il y a un amour qui peut être travaillé. Mais c'est un amour travaillé, donc on a besoin de le développer, on a besoin d'investir, on a besoin de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est plus accessible à tout le monde puisqu'on le travaille, puisqu'on le développe. Et donc ça, c'est le but de Shai Hudvamuna, c'est justement de développer son amour avec Hachem. Et une des choses qui va nous donner l'amour pour Hachem, bien sûr, c'est de manière générale la connaissance. C'est difficile ou impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on a besoin de faire connaissance, on a besoin de se connaître. Et on est en date, si on peut dire, avec Hachem pour faire connaissance. Et on a aussi le développé de concept de Emouna et de Achdut Hachem, l'unité d'Hachem, l'union d'Hachem. C'est-à-dire que plus on comprend la grandeur d'Hachem, plus on est dans ce monde plongé dans cet univers, plus plongé dans cette vision, plus on peut développer notre amour pour Hachem. Encore une fois, notre amour pour Hachem, c'est connaître Hachem. Et connaître Hachem, c'est l'aimer. Mais il faut qu'on puisse le connaître. Donc, d'une certaine manière, tout est connecté avec tous les shurim qu'on a en ce moment, c'est-à-dire la première partie du Tanya, le Shar Bitachon. Tout ça, ce sont des choses qui, bien sûr, qui s'entraident et qui nous permettent de créer une espèce d'échafaudage dans notre travaux d'Hachem. Mais là, on a une section qui va vraiment parler du concept de Artut Hachem, l'unité d'Hachem. Cette partie-là, d'après le texte, des allusions dans le texte, il semblerait que la Vishnu Zaman du Hadi, l'Admor Azaken, l'auteur donc du Tanya, avait en tête de la mettre en première partie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont déjà expliquées dans notre version du Tanya, l'écoute Amarim, la première partie, mais dans cette partie-là, il réfère à ces choses-là en disant comme je vais l'expliquer, comme je l'expliquerai, alors qu'il n'a pas encore fait. Et pour X raison, il n'a pas changé le texte, c'est-à-dire qu'il a laissé ça comme je l'expliquerai, alors qu'en fait, c'est déjà été expliqué. Donc, il y a une certaine intention de nous dire, il y a une espèce une indice que l'Admor Azakan a laissé dedans, en nous disant, en fait, c'est la base. En fait, ça va du même venir en première partie. C'est important de parler, d'avoir la première partie du Tanya, qui est l'écoute Amarim, le cours qu'on a le jeudi. C'est important donc de l'avoir en premier, mais il y a quand même d'avoir besoin des deux. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va commencer à rentrer dans cette partie-là. C'est une partie qui a 12 chapitres. Et l'idée, c'est vraiment de développer, c'est d'avoir un rapport différent avec le monde. Comprendre le monde de manière complètement différente que ce qu'on imagine maintenant, la manière dont on voit le monde. Alors, on va entrer dans le texte. Je vais partager mon écran. Et comme tous les choses qu'on a, l'enregistrement sera partagé après le cours. Donc, Sha'ar Echud Va'emuna, donc la porte, le portail de l'union, de l'unité de l'Emuna de l'Emuna. Aleph, on est dans le chapitre Aleph. Les Havin, pour comprendre, mais hâte, mais un tout petit peu.
Mashekatu bezoar, ce qui est marqué dans le Zohar, que Shema Israël, c'est Yehuda Ila, l'union, l'unité supérieure, supernelle. Ou Baor Shem Keval Malchotel Olam. Donc la deuxième phrase qu'on dit dans le schéma, Baor Shem, que béni soit le nom de Dieu, Keval Malchotel, l'honneur, la gloire de sa royauté, l'Olam va et d'éternité, c'est Yehuda Tata, donc l'union inférieure. Qu'est-ce que c'est que ces termes-là, Yehuda Ila, Yehuda Tata? Bien, il y a deux manières de comprendre la relation entre Hachem et le monde. Il y a Yehuda Ila qui est comme Hachem voit le monde, le regard qu'Hachem a sur le monde. Sans rentrer dans toutes les explications, parce que c'est un peu le sujet de tout ça, donc on va tout pas résumer. Mais notre regard que nous avons sur le monde est différent de celui qu'Hachem a. Nous, on parle du monde, et on parle souvent d'une expression que le monde a été créé yesh me'ayin, quelque chose à partir du néant. C'est quoi le néant? Quand on parle de néant, c'est quoi? C'est Hachem. Donc pour nous, yesh, le monde existe, et il vient et il est dépendant d'Hachem. Et Hachem, c'est le néant. Donc on a un regard où il y a une existence qui est réelle et certaine, un yesh, et une existence qui, dans nos termes à nous, dans nos paramètres à nous, est un peu surréelle. Alors pour Hachem, c'est exactement le contraire. Hachem regarde le monde dans un lui, il est yesh, c'est lui la vraie existence. Et il a créé un monde qui est tellement éphémère, qui n'a tellement pas de valeur, qu'il est haïn. Donc on a deux visions du monde. Hachem étant le yesh, ou yesh amiti, comme on en parle souvent dans la Chassidoute ou dans d'autres livres de pensée juive. Hachem étant le yesh et le monde étant haïn. Ça, c'est Hudaïla. Il n'y a que Hachem qui existe. Hachem, c'est la réalité. Le monde est juste l'extension d'Hachem. Et nous avons une autre expérience à nous, pardon, qui nous dit que le monde est yesh, le monde existe, ça c'est une réalité, et on a besoin de se convaincre, on a besoin de changer de perspective, où Hachem maintenant est pas seulement un haïn, le néant, mais une vraie existence. Donc, ce que le Zohar nous dit, c'est que Shema Israël, c'est Yehuda Hachem Elokeinu Hachem Echad, donc Dieu est un. Ça, c'est la vision du monde, le regard que Dieu a sur le monde. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, qui veut dire quoi? Baruch, c'est pas juste bénir. Baruch, ça veut dire, c'est être mamshir, ramener vers le bas, qui est le concept de bracha, de bénédiction, qui n'est pas juste bénir dans une bracha, comme on le comprend, mais c'est aussi faire venir vers le bas. Par exemple, la Gemara nous dit, c'est devenu une phrase très fameuse grâce à Avraham Fried, qu'une fois, Rabbi Shmuel est rentré dans le Kodesh HaKodashim et il a vu Hachem. Hachem lui a dit, Bacheni, donne-moi une bracha. Et Rabbi Shmuel lui a donné une bracha. Maintenant, ça veut dire que comment est-ce qu'on peut donner une bracha à Hachem? On souhaite à Hachem que Hachem fasse ci et ci pour ça. Bacheni, ça veut dire, ramène-moi dans le monde, révèle-moi dans le monde. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la partie de notre corps qui est responsable de nous rabaisser, de nous amener vers le bas, s'appelle le berer au singulier, le genou, berkaïm au pluriel, parce que c'est la partie qui va nous ramener vers le bas. Donc, bracha, c'est cette idée-là. Donc, baour, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Baour Shem Kov, donc on ramène le nom d'Hachem, Malchoto de Saroueté, Léolam va être dans le monde. Donc, le monde existe. On n'a pas besoin de dire qu'Hachem a besoin de créer le monde. Le monde existe et on est baour, on est amène la révélation d'Hachem dans le monde. Donc, le monde est le yesh, le monde existe, et on essaie de révéler Hachem dans le monde. Mais il y a une évidence, si on peut dire, qui est que le monde existe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ou bien, comment est-ce qu'on peut avoir deux perspectives sur l'existence du monde? Et c'est ce que le premier pérec va essayer d'établir, ou établir, moi je vais essayer de le transmettre, qui est de comprendre le sens de l'existence du monde. Donc là, le Rabbi nous dit la chose suivante. C'est un pasouk, qu'on va dire la semaine prochaine. Tu sauras aujourd'hui. Non seulement tu dois savoir, Yedia, c'est vraiment se plonger, c'est connaître de manière intime. Donc on a besoin de comprendre et de connaître de manière intime. Ramener ça vers nos cœurs. Donc c'est du sérieux. C'est pas juste on fait passer un bout d'information. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment besoin de réfléchir. À quoi est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Qui est Hachem ou Elohim? Hachem est Dieu. Donc Dieu est l'éternel. Dans le ciel en haut,
Valaretz mitachat est dans la terre en bas. En od, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est un passage dans le Chumash. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Ce qu'on aurait pensé, שיש אלוקים נשכב במים מתחת לארץ, qu'il y aura un Dieu dans la terre, dans le sous-sol ou dans le fond des océans. שצריך להזהיר, on a besoin de nous prévenir, כל כך tellement, fais attention, va Shabbat ramène ça vers ton cœur. Ne pense pas qu'il y a un Dieu quelque part qui se cache dans les abysses ou quelque part au-dessus, quand on prend l'avion, quelque part au-dessus des nuages, il y a un autre Dieu. Attention, il faut bien y réfléchir, il faut, faut mettre ça dans ton cœur, il faut vraiment le plonger dans notre cœur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui existe. Qu'est-ce que le pasuk est en train de nous dire? Il y a eu au moment où on a envoyé les premiers hommes sur la Lune, il y avait tout un débat dans les mondes religieux, dans les milieux religieux. Est-ce que on a vraiment atterri sur la Lune ou bien c'est juste la propagande américaine? À l'époque, c'était la guerre froide avec les Russes, etc. Les Russes avaient déjà envoyé des choses, des satellites dans l'espace. Est-ce que c'était vrai ou pas vrai? Et certains disaient que c'était pas vrai. Impossible. Pourquoi? Hashemaim, Shamaim, Lachem. Les cieux sont pour Dieu. Arès, Natan Livnadam. La terre, Dieu l'a donnée aux êtres humains. Donc, si la Torah est vraie, c'est impossible qu'on ait eu des êtres humains dans les cieux. Alors, bien sûr, Hashemaim, ça ne veut pas dire le ciel, ça veut dire la lune, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la terre. De la terre, oui, bien sûr, mais ça ne fait pas partie de notre univers. Quand la Torah nous parle d'Hashemaim pour Hachem et Aretz, c'est pour les êtres humains, ça ne parle pas de la lune, c'est pour Dieu, et la terre planétaire, c'est pour les êtres humains. On parle dans un sens un peu plus spirituel. Donc, la même chose aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le cieux? Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux. Ça ne veut pas dire que sur la lune, il y a un autre Dieu, ou à Mars, sur Mars, notre Dieu, dans une autre galaxie. Clairement, non. Donc, quel est le sens de ce passage? L'actif, c'est marqué dans les Télim. Leolam Hashem. À éternité, Hachem, Devarecha Nitzav Hashemaim. Tes mots se tiennent dans les cieux. Pas ce que dans le télé. Pirash Baal Shem Tov Zechon Levrach. Le Baal Shem Tov explique la chose suivante. Ki Devarecha Shamarta, tes mots que tu as dit, Yehi Rakia Betoch Hamaim, que le ciel émerge de l'eau, parce qu'avant il y avait de l'eau partout, en haut et en bas, et Hachem a formé les cieux. Ces mots-là, cette phrase de Maaseh Bereshit de la création du monde, Tevot, Votiotelu, ces mots-là, ces lettres, Yehi Rakia Betoch Hamaim, ces lettres-là se tiennent à l'éternité, dans le ciel. Elles sont habillées dans tous les cieux, à éternité, pour leur donner la vie. Comme c'est marqué dans le verset, la parole de notre Dieu va se tenir à éternité. Ces mots durent à éternité. C'est-à-dire que les mots d'Hachem, les lettres d'Hachem, sont dans le ciel. Et c'est ça, c'est que la phrase que Hachem a dit, hier, à que le ciel soit, et bien c'est ces mots-là, ces lettres-là, qui donnent naissance, qui créent le ciel. Qui ilu ayuotiot mistalkot kerega. Si les lettres disparaissaient pendant un moment, une seconde, fraction de seconde, chaz v'shalom, chozot limkoran, tout repartirait à sa source, tout disparaîtrait. Les cieux, l'univers, le cosmos deviendrait zéro, disparaîtrait. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Comme si c'était avant la création du monde, avant qu'Hachem dise ces mots-là, exprime ces mots-là, hiérarchia. Je continue encore un paragraphe et on va expliquer après. C'est vrai pour le ciel, mais c'est vrai pour toutes les créations, toutes les créatures et toute la création qui existe chez Bechol et Lamot Elohim dans tous les mondes supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire dans notre monde, dans l'univers, même si ce n'est pas juste le ciel, les animaux, les plantes, les énergies, tout ce qui existe, nos émotions, les êtres humains. Et non seulement dans notre réalité terrestre, dans les mondes supérieurs, les anges, les malachim, le monde de Hatzilut, tout ça, tout disparaîtrait. Afilu haaretz alazo agashmit, même cette terre-là physique, au prina domem mamash, et le matériel. Alors, on m'a posé la question, quels sont les mots qui tiennent le ciel?
Yehi Rakia. Les mots qu'Hachem a prononcés, Yehi Rakia, que le ciel soit. Le Olam Hashem Vacha Nessa Bashamayim, si je ne me trompe pas, c'est dans le Pasuk 119, dans le Teilim 119. Si on a ici, je pourrais vérifier un peu après, mais si je ne me trompe pas, c'est le Teilim 119. Euh, donc, c'est vrai pour le ciel, parce qu'il y a ces mots-là, mais pour toute la création, Prinadomemash, même les choses, la matière, les minéraux, etc. Si allait disparaître pendant une seconde, les lettres, aotio, des lettres, Maasara Mamaro, des 10 phrases, par laquelle la terre a été créée pendant les jours de création, tout retournerait à zéro. Comme avant les séjours de création. C'est-à-dire, je pense que la manière la plus simple d'y penser, c'est une image ou une réalité ou un hologramme, si on peut dire, qui marche, qui existe, parce que c'est branché dans l'électricité. Le moment où on enlève la prise, tout disparaît. Tout disparaît sans laisser de trace. C'est pas qu'on aura un moment l'image qui va rester encore pendant quelques secondes, ou cet hologramme ou autre chose. Il n'y a plus rien qui existe, parce que s'il n'y avait pas cette énergie divine, ça disparaît. Donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'on a besoin de comprendre, de réaliser que les lettres de création, les lettres de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire il y a eu 10 phrases. Asara Mamarot Neva Olam, nous disent le sage Jean-Pierre Cavot, le monde a été créé par 10 phrases. Dans ces 10 phrases-là, c'est la base. Et après, il va nous expliquer un peu plus tard dans le chapitre que toutes ces lettres, les 22 lettres, en fait, chaque lettre représente une certaine énergie, une certaine révélation. Et comme un, je sais pas, un morceau de puzzle ou comme une brique de Lego, disons, avec 22 sortes de modèles différents de briques et de formes différentes de briques. Et avec tout ça, on peut créer tout ce qu'on a besoin de faire. En mélangeant un peu petit, un peu de ça. Et la première lettre va être la plus importante. Donc, ça va être quand on va mettre quelque chose en premier, l'ingrédient premier, si on peut dire, ce sera ça. Et l'ingrédient secondaire, ce sera ça. J'ai parlé de l'ego, on peut parler de la cuisine. Si on prend plus de lait que de farine, ben, on aura des crêpes. Si on met beaucoup de farine, un peu de lait, on aura un gâteau. Et en mélangeant un peu tout ça, des fois on met un peu de sel au lieu un peu de sucre, ça nous donnera des éléments différents. On a 22 ingrédients dans la cuisine, si on peut dire de Dieu. Et en mélangeant ces 22 ingrédients de manière différente, on obtient tout ce qui peut être créé. Donc toute la création dépend de ça. Si à un moment on enlevait la prise, si on peut dire, ben, tout disparaîtrait. Donc, c'est important, et cette énergie divine, qui va s'exprimer de 22 manières différentes, encore une fois, les 22 lettres de l'alphabet hébreu, cette énergie divine, c'est ça qui tient tout. C'est l'électricité, ou les électrons, si on peut dire, qui font en sorte que tout existe. Donc, premier exemple qu'il nous a donné, c'est c'est le premier exemple qu'il nous a donné, c'est l'exemple du ciel, mais c'est vrai pour tout. Parce que tout a été créé par toutes les lettres de la création. Donc, tout ce qui existe dans l'univers, spirituel, matériel, tout est mis en place par les lettres de la création. Ça, c'est un enseignement du Baal Shem Tov. La vérité, c'est que cet enseignement vient aussi de Midrash Teilim, sur le pasuk L'Olam Hashem Dvarech Hanitza Bashamayim, mais dans des mots un peu différents. Mais c'est quelque chose que le Baal Shem Tov a vraiment bien souligné et appuyé, développé. Et bien sûr, le Mourazaken nous en parle aussi, le présente comme ça, parce que c'est un des enseignements fondamentaux de la Chassidoute et donc des enseignements du Baal Shem Tov. On revient avec un autre enseignement, du Harizal. D'ailleurs, le Harizal aujourd'hui, c'est l'Aïloula. Le 5 Av, c'est l'Aïloula du Harizal. Zeu Shama Ari Zechron Livracha. Ce que l'Ari nous dit. Chez Gam, Bedomem Mamash, même ce qui est sans vie, les plants, des animaux, tout ça de la vie. Mais le minéral, qui est complètement, donc, n'a pas de vie, si on peut dire. Comme Avanim, les pierres, Afar, la poussière, Maïm, l'eau. Il y a une âme et une énergie spirituelle. Alors, bien sûr, une plante, on sait que ça vit. Mais pas juste les plantes. Un bout de sable, un grain de sable, une pierre,
C'est une vie divine, une énergie divine. Qu'est-ce que c'est que cette énergie divine? Une prinat hitlapshut otiot adibur, c'est-à-dire que c'est l'être de la parole d'Hachem, Ma'asam Amarot, de ces 10 phrases de création, c'est habillé dans cette création. Mais chayot, ça va créer le minéral. L'iyot, pour faire en sorte que yesh ma'ain vefesh lifnei shetem breshit, qui va créer maintenant, il va devenir un yesh, il va devenir une existence du néant qui existait avant la création. Je parlais tout à l'heure d'électricité. Il y a un autre exemple qu'il a développé plutôt dans l'écoute marim qui va revenir ici à ça, aussi dans cette partie-là, qui est qu'on parle de la parole. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'être, des mots, etc. Mais ce qu'il va expliquer, c'est que la parole chez un être humain, c'est un peu différent que chez Hachem. Pourquoi? Parce que la parole chez nous, nous quitte, va être extériorisée, donc ça sort de l'intérieur de nous, pour aller être écouté par quelqu'un d'autre ou dans l'univers, etc. Chez Hachem, on ne peut pas parler de mots qui vont le quitter, qui vont sortir, parce qu'il n'y a rien qui existe à l'extérieur de lui. Donc Hachem, il n'y a rien à l'extérieur. Donc ce qui va exister à l'extérieur, ce qu'on pourrait comparer à ça, c'est quand on pense dans notre tête. Donc quand on réfléchit à une idée, un des exemples qui me vient en tête, c'est un peu cette fable de La Fontaine, où il y a cette jeune fille qui va vendre son lait dans la ville, et en marchant, elle s'imagine toute une ferme, toute une farm. Et voilà, je vais vendre mon lait, je vais acheter des œufs, les œufs vont éclore, il y aura des poussins, les poussins vont devenir des poules qui vont donner encore plus d'œufs, et au bout du compte, je vais m'acheter des petits animaux, et après des grands animaux, et elle s'imagine déjà toute une farm. Mais malheureusement, à un moment, elle trébuche, la cruche de lait tombe, se casse, le lait et s'écoule partout. Elle dit voilà, adieu les animaux, adieu les oiseaux, tout ce qu'elle avait en tête, tout ça a disparu. Pourquoi? Parce que ça n'existe que dans son rêve, c'est son imagination. Le monde, si on peut dire, existe dans la pensée d'Hachem. Si Hachem arrêtait un moment d'y penser ou de penser à nous, on disparaîtrait. Comme cette ferme qui n'a jamais existé d'une certaine manière. Elle existait que dans sa tête. Le moment où elle arrêtait d'y penser, ou elle arrêtait d'y rêver, ben, ça disparaît. Donc c'est la même chose par rapport à la création d'Hachem, qui est le monde n'existe que par la pensée d'Hachem. Penser avec ces mots et ces lettres-là. Donc cette énergie, c'est la pensée, comme nous on rêve. Quand on a des rêves, des imaginations, des choses comme ça, on peut se faire plaisir, on peut s'angoisser, on peut avoir un mauvais rêve, on peut avoir des bons rêves, on peut avoir des bonnes idées. On se crée un univers, si on peut dire, on se crée une réalité. Hachem a créé une réalité. Et nous existons dans cette réalité. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, d'ailleurs, on dit à Hachem, voilà, on parle de zichronot. On demande à Hachem de se rappeler de nous. Parce que si Hachem décide de nous oublier, Hachem arrête de penser à nous, ben on disparaît. Et on disparaît sans laisser trace, comme si on n'avait jamais existé. Parce qu'on n'existe que dans la pensée. Le moment où la pensée s'arrête, il n'y a plus rien qui existe. Ve'af, même, dit le Rabbi, chez l'Oskar Shem Even Basamarat Shabbaton. Par exemple, on a dit du Harizal que tout ce qui existe sur Terre, même ce qui nous apparaît être sans aucune vie, une pierre, un bout de rocher, une pierre, un caillou, c'est pas marqué dans la Torah que Hachem a créé les cailloux ou la pierre. Donc le mot Even n'a pas été mentionné dans la Saranamat Torah. Dans les 10 phrases de création de Bereshit, il n'y aura pas le mot Even. Donc on dit que tout a été créé par ces lettres-là de la création du monde. Comment est-ce qu'on peut avoir des pierres ou des choses qui n'ont pas qui existent alors que ça n'a pas été mentionné dans la Torah? Et à Bekel, malgré tout. Nimshach, Chayut, la Even, cette vitalité, cette énergie divine est amenée à la pierre, à l'aider Tsirufim, votre en différentes combinaisons de lettres. C'est-à-dire que dans la création du monde en Maaseh Bereshit, on a 22 lettres qui sont mentionnées, toutes les lettres de la Torah qui sont mentionnées. Et donc, en mélangeant toutes les lettres, on a toutes les créations du monde. Donc, tout l'univers qui a été créé, existe par les différentes combinaisons de toutes les lettres qui sont mentionnées dans Maaseh Bereshit. Les lettres dans la Torah s'expriment sous forme de lettres, les lettres dans le monde s'expriment sous forme de création.
La manière que, par exemple, quand on a un enregistrement, mais si moi je parle, si on enregistre sur un disque, pour ceux qui se rappellent des disques, en plastique, en vinyle, oui, eh ben, la lettre ou le son sera représenté avec un petit sillon dans le plastique. C'est une forme. Si j'enregistre de manière magnétique sur une cassette, pour ceux qui se rappellent des cassettes, eh bien, mais le même son prendra une autre forme. C'est les mêmes lettres qui vont être prononcées, c'est les mêmes mots. Et ce ne sera plus un sillon dans le plastique, ce sera une certaine marque, si on peut dire, électromagnétique dans la bande de cette cassette-là. Maintenant, dans le digital, c'est différent. Ça se représente avec des 0 et des 1. Donc, c'est les mêmes sons. Mais en fonction du modèle, si on peut dire, ou du mode du support, ça va s'exprimer de manière différente. Donc, dans la Torah, c'est écrit c'est écrit sous forme de lettres. Dans le monde, ces mêmes lettres-là, ces mêmes sons s'expriment de manière différente. Ça crée des objets, ça crée des réalités, ça crée des choses. Et en ayant toutes ces variantes, si on peut dire différentes combinaisons, et il peut y avoir des choses qui sont de forme de rachetevod initial, de gematria ou autre chose, ça va nous donner toutes les créations qui existent. Mais encore une fois, on a 22 blocs de création qui vont être la base. Je reviens à ma cuisine, on parlait de cuisine tout à l'heure. Ok, j'ai de la farine, j'ai des œufs, j'ai de l'huile, j'ai du sel. Bon, si à partir du moment où j'ai des œufs, je peux faire de l'huile, je peux faire une omelette. Je peux faire un gâteau si j'ai des farines. Je peux aussi faire de la mayonnaise. Une fois que j'ai de la mayonnaise, bah, je peux faire combien de sauces avec? Ok, une fois que j'ai de la mayonnaise, je peux faire de la mayonnaise, je peux faire de l'aioli, je peux faire une mayonnaise piquante, je peux faire tout un tas de choses avec. Ok, baba ganoush et autres salades, etc. Donc, avec les combinaisons de tout ce que j'ai, je peux bâtir et créer tout un tas de choses avec. Donc, c'est ce qui se passe aussi. Au niveau de la création, oui, dans la Torah, il y a 10 phrases. Mais en mélangeant ces phrases et ces mots, etc., ça nous donne toute une possibilité de créer des choses à l'infini. Enfin, nous, Hachem. Par cet intermédiaire, Hachem a créé l'univers entier. À l'idée chilufim utmorot, en échangeant les lettres, en les remplaçant, Resh Lamed Aleph Sharim, avec les 231 possibilités. Pourquoi 231? Parce qu'il y a 22 lettres. Chaque lettre peut être associée avec une autre lettre, donc ça va faire 20 fois 21. Ça nous donne 462, 22 fois 21. Mais en fait, il y a des lettres qui vont être dédoublées. Par exemple, je peux attacher le Aleph avec le Bet et le Bet avec le Aleph. Mais une fois que je l'ai fait ça, je ne peux pas refaire, quand j'arrive, ça c'est avec la lettre Aleph, mais quand j'arrive à la lettre Bet, je peux refaire la même chose. Donc c'est dédoublé. Je peux faire Bet Aleph ou Aleph Bet. Donc j'ai déjà eu une fois cette combinaison. Donc on le compte comme une fois. Donc c'est 462 qui sont 22 fois 21, divisé par 2, la moitié, puisqu'il y a des lettres, je ne sais pas compter deux fois la même combinaison. Donc on est à 231, nous disent les livres de Kabbalah. Et jusqu'à qu'on arrive à avoir cette énergie divine qui va être la création de cette création, de cet objet, de cette chose particulière pour l'amener en existence. Et donc tout ça, toutes les lettres de la création sont la création d'Hachem. Ou bien de l'autre côté, si on prend ça de notre réalité à nous, ce que nous voyons nous autour de nous n'est en fait qu'une énergie divine. C'est une combinaison d'un code, si on peut dire, qui fait que on voit 22 molécules ou 22 blocs de base, briques de base, qui vont mettre le monde en création. Mais en fait, tout ça, c'est l'énergie divine, tout ça, c'est la pensée d'Hachem. Maintenant, même au niveau physique, on le sait, si on peut dire. On sait que ce qu'on nous voit nous, ce n'est pas une réalité stable. C'est des molécules et des atomes qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui trouvent un certain équilibre pendant un certain temps. Et des fois, ça passe, ça se transforme en autre chose. Ce n'est pas nécessairement une réalité stable. Et il y a un espace extraordinaire qui existe entre chaque atome, et ce qui fait qu'on est vraiment dans un univers où c'est presque que du vide. Alors, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces combinaisons? Pourquoi c'est certaines choses qui ont été mentionnées directement dans Maaseh Bereshit et d'autres choses qui sont juste qui arrivent par des combinaisons, des gematria, des valeurs numériques ou des initiales ou d'autres mélanges, etc. Parce que En Prate Anivaim, les détails de la création, ne peut pas, on ne peut pas les recevoir directement
leur énergie des Asara Mamorot Hashemah Torah, des 10 phrases qui sont mentionnées dans la Torah. Pourquoi? Shachayut Anemshach Melo, c'est parce que cette énergie divine qui va venir, qui émane de, des lettres directement, de la création directement, Gadol, mode est énorme, et Prinat Anivrim pour ou par rapport à des créatures individuelles. Elles n'ont pas cette capacité de recevoir cette énergie. C'est un peu comme l'électricité, pour prendre un autre exemple, où on a besoin de réduire l'électricité qui va venir de la centrale, de la transformer, de la réduire, de la réduire, de la réduire. Alors effectivement, quand on envoie, la centrale envoie toute l'électricité pour une ville, ça va être une force extraordinaire. On va envoyer ça à la maison, chaque maison individuelle ou chaque appartement individuel, on va réduire. Après, on a besoin de réduire encore une fois. Il y aura une force plus forte pour la cuisinière électrique et quelque chose de beaucoup moins fort pour pouvoir brancher mon chargeur de téléphone, ma petite ampoule. Donc, il y a certaines choses, quand on rentre dans l'individuel, et plus on rentre dans l'individuel, plus on a besoin de réduire l'intensité de cette révélation. Donc, c'est ce qui passe. Quand Hachem a créé, on parle de la création globale, les animaux, les océans, etc. Donc, on rentre là, on a besoin de toute l'énergie qui va être dirigée vers toutes ces espèces-là. Et ensuite, on a besoin de réduire, 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 qui fait qu'on va donner la vitalité à chaque chose de manière individuelle pour recevoir l'énergie dont il a besoin. Donc, la manière dont, c'est pour ça qu'on a besoin de passer par cette transformation. C'est l'être qui vont se mélanger pour donner naissance à tout, pour pouvoir donner, réduire l'énergie, prendre l'énergie qui était très forte dans la Torah, dans Maaseh Bereshit, avec ces lettres-là, la réduire à des choses qui sont plus petites, qui vont être au niveau individuel. Euh, Elle a l'idée chez la chayut. Donc, la seule capacité, la seule manière d'avoir des créations individuelles, c'est par qu'on va réduire cette intensité, on va réduire cette vitalité, cette énergie divine. Ou Mishtalchet, ça va passer de niveau en niveau, protomémère plus faible que l'un de l'autre. Donc, on va réduire, réduire, réduire l'intensité à l'idée chilufim ou tmoatot, par des échanges, justement, et remplacer les lettres. Gematriot, dans la gematria, c'est cheshbonot, c'est la valeur numérique d'une lettre. Donc, c'est même plus la lettre, c'est le chiffre représenté par la lettre. Donc, c'est encore une fois une réduction. On n'est plus dans la, je ne sais pas, si la lettre even, par exemple, c'est le Aleph, ça vaut 1, on n'est plus dans le 1. C'est la valeur numérique qu'on a repris. Donc, l'Aleph a une certaine énergie, mais là, on va la réduire en disant, voilà, c'est juste la gematria de quelque chose. Donc, en tout cas, tout ça, c'est des différentes manières, des différentes méthodes, des différents systèmes de réduire l'intensité d'Hachem, c'est-à-dire Hachem va se cacher encore plus. Plus Hachem se cache, moins il y a d'énergie divine et plus la chose peut se permettre d'exister. Donc, je reviens par exemple à la pierre. Je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a la pierre, c'est qu'il y a 4 domaines, si on peut dire. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Okay. En commençant par la pierre ne fait qu'exister, si on peut dire. Donc, il y a besoin d'une énergie qui va être très limitée, juste assez pour que ça lui permette d'exister. Une plante a besoin de faire un peu plus que ça. Une plante a besoin d'exister, mais elle a aussi besoin de pouvoir grandir. Donc, de 2 dimensions, si on peut dire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se déplacer, mais la plante va grandir en hauteur, peut-être en largeur aussi, s'étendre. Elle a besoin de pouvoir se nourrir. Donc, on a besoin d'avoir une énergie pour pouvoir digérer ce que les plantes font, transformer le carbone, le CO2 en oxygène, la lumière en chlorophylle, etc. Donc, il y a certains besoins, peut-être un besoin d'amour, les plantes ont besoin qu'on pense à elles, peut-être. Donc, on a besoin d'augmenter un peu plus la capacité. Si on crée ça avec des téléphones portables, on a besoin d'avoir plus de pouvoir d'ordinateur, si on peut dire, de pouvoir de capacité digitale dans une plante que dans une pierre. Une pierre, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Quand on programme la plante, on a besoin de mettre un peu plus d'intelligence, si on peut dire, un peu plus de capacité digitale dans la plante pour pouvoir qu'elle puisse faire d'autres choses. Un animal a besoin d'encore plus que ça. Non seulement l'animal a besoin de grandir, de se développer, a besoin de nourriture, comme la plante, mais l'animal a aussi besoin de se promener, de pouvoir marcher. Donc on a besoin encore plus d'intensité de révélation divine. Bien sûr, l'être humain. Donc l'être humain a encore besoin encore plus de révélation divine parce qu'il a besoin non seulement de
d'exister, non seulement de pouvoir se nourrir, de grandir, mais aussi de pouvoir se déplacer, mais ça ne suffit pas pour un être humain. On a aussi besoin de donner un sens à notre vie, on a besoin d'amour, on a besoin de donner, on a besoin de partager, etc. Tout ce qu'un être humain peut faire, de créer. Donc pour ça, on a besoin d'être encore plus développé. Et c'est pour ça qu'on dit que l'être humain a été créé à l'image d'Hachem. Parce que la révélation d'Hachem dans l'être humain est beaucoup plus forte et beaucoup plus évidente que dans une pierre, par exemple. Parce qu'on a vraiment des choses qui sont comme Hachem. On est créateur, etc., etc. Donc, Hachem est beaucoup plus révélé. Donc, pour reprendre ça dans le sens inverse de ce qu'il disait, c'est que dans tout, il y a une énergie divine. Certaines choses ne sont pas capables de recevoir une intensité extraordinaire. Si on mettait une âme humaine dans une pierre, ce serait une punition. Ce serait mettre une âme dans un cachot avec confinement solitaire et isolation totale, impossible de faire quoi que ce soit, impossible de communiquer, impossible de se déplacer. C'est une souffrance pour un être humain. La pierre, tant qu'on sache, elle est contente. Il y a pas de problème de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir faire d'autres choses. Parce que, bon, elle a des besoins qui sont très réduits. Donc, c'est vraiment une révélation du divin qui est infime. Mais elle a besoin d'être là. Sans révélation du divin, il n'y a rien qui se passe. Donc, en tout cas, tout ça, toutes ces créations sont mises en place par Hachem et toutes les lettres et toutes les transformations, tout ça, sont en fait des systèmes, des mécanismes par lesquels Hachem se cache pour pouvoir avoir une révélation de lui-même dans son énergie infinie beaucoup plus réduite. Et ça, c'est le sens de ce qu'on nous dit que le nom de chaque chose en hébreu, ou Kli est l'outil, le récipient, les Chayut Amtsumsam, Beotiot Shemze, à cette énergie limitée, contrainte à ces quelques lettres-là, dans les lettres de son nom-là. Qui est découlé des 10 phrases de la Torah. Par exemple, une des choses que Chazal nous dit, par exemple, c'est un sous, le cheval. On l'appelle ça en hébreu sous parce qu'il est toujours content, il est sas. Mais ces lettres-là, Samer, Vav, Samer, c'est en fait le code de la création du cheval. Sur l'ordinateur divin, quand on veut coder un cheval, la manière de créer cet animal-là, c'est avec les lettres, le code Samer, Vav, Samer. Donc, c'est la manière dont on fait ça. Ok. Euh, donc, ça, c'est ce qu'une des choses, un des exemples que Chazal nous donne. Il donne le chien, par exemple, c'est Kelef, Raf, la Medvev. Et le Chazal nous dit pourquoi? Parce que il est cool aux lèvres, il a que du cœur, etc., etc. Mais ces lettres-là vont être en fait la base de la création. C'est pour ça qu'on nous dit que Chazal nous dit que les malachim, les anges, n'ont pas été capables de donner le nom à chaque création. Adam Arishon, oui. Parce qu'Adam Arishon, l'être humain, était capable de voir, de comprendre le code derrière chaque chose. Donc, il a vu le cheval, il a compris, OK, le code du cheval, l'énergie qui va créer un cheval, c'est quoi? Samer, Vav, Samer. Ce sont ces lettres-là qui peuvent créer le cheval. Les lettres, le code pour créer un chien, c'est Kaf, Lamed, Bet. C'est le fait les lettres de Kalev. Et c'est ce qui va pouvoir donc permettre tout ça. Donc, et toutes ces lettres-là, elles viennent de la Torah. Et elles nous permettent donc, chez Eshban, Koach, Chayut, elles ont cette capacité, cette énergie, les Yeshmael, de créer quelque chose à partir du néant. La Chayato, le Olam, est de leur donner leur vie qui va exister à éternité. Alors, éternité, pas seulement pour ce cheval en particulier, pour cette pierre ou cette fleur, mais sur les espèces que nous avons, etc. Et Doraita, Bekut, Shabechu, Kulachal, Hachem et la Torah ne font que un. Hachem s'exprime dans la Torah. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au enregistrement dans un disque ou sur une cassette ou d'autres choses, ou dans un ordinateur. C'est que les mêmes lettres qu'on retrouve dans la Torah, c'est les lettres qui sont la création d'Hachem. C'est ce que Hachem a pensé ou a exprimé. Dans la Torah, c'est écrit sous forme de lettres. Dans le monde, ça s'exprime sous forme de créations diverses. Okay. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant dans ce premier chapitre, c'est comment le monde a été créé et que le monde en fait, et que la représentation externe ou physique, c'est pas toujours physique dans le sens, des fois c'est une émotion, on ne la voit pas. Des fois c'est des choses qui se passent, des sentiments ou d'autres choses. Mais c'est l'expression, je reprends ce mot-là physique parce que je n'ai pas de meilleur mot pour l'instant, de la pensée d'Hachem, qui va être, et cette pensée d'Hachem, c'est elle qui est le pouvoir créateur et qui donne l'existence à chaque chose dans le monde. Je reviens à mon exemple d'électricité. Hachem est l'électricité qui est derrière tout le monde. On enlève la prise, le monde disparaît.
De manière que ce qu'on a sur notre écran ou autre chose, un hologramme ou autre chose à laquelle vous pouvez penser, il n'y a pas d'électricité, bah, c'est disparaît. Donc ça, c'est la fin du premier chapitre. On va poser une question, on peut être réincarné dans une pierre. Oui, chas v'shalom, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si on prend une âme humaine, on la met dans une pierre, c'est une souffrance. Oui, mais après, on n'est pas pierre. On est âme dans une pierre. Et là, effectivement, c'est une souffrance, justement pour ça. La pierre, en tant que pierre, elle est contente. Le problème, c'est d'avoir un être humain ou une âme humaine dans une pierre. Là, effectivement, c'est une souffrance, donc de la punition, etc. Voilà, s'il y a des questions, je vais éteindre l'enregistrement. Moi, je vais bien poser une question, si c'est Bien sûr, possible. oui, oui, bien sûr. Quand vous avez dit, si j'ai bien compris, hein, si je ne me suis pas trompée, la gematria est la valeur de la lettre réduite à son nombre, que finalement, c'était encore une manière de réduire l'électricité. Exact, Euh, Pourtant, on a l'impression de trouver d'autres sens grâce à la gematria, même des choses qui sont pas visibles avec le mot ou avec l'explication du pshat, mais à laquelle on peut arriver grâce à la gematria. Donc, exact. on n'a pas, enfin, moi, j'avais pas l'idée que c'était forcément une réduction. Vous l'avez dit dans votre phrase, des choses qui ne sont pas visibles, ne serait-ce que par l'agmatria. Donc, effectivement, Dieu s'est caché, et l'agmatria est uniquement une manière cachée, je vais dire tordue, alors bien sûr, je me comprends, enfin, on se comprend, d'arriver à quelque chose qui était toujours là, mais qui était caché, en fait. Donc, oui, c'est une manière Ah oui, de cacher quelque chose. Ah, on révèle d'accord, quelque ok. chose, mais ça n'est révélé que par quelque chose qui est un peu tordu, dans le sens où on ne prend même pas le sens du mot, on ne prend pas le sens de l'idée, on prend quelque chose qui est le numéro, un chiffre, qui va effectivement aller à un lien, parce qu'il n'y a rien n'est par hasard. Donc il y a un lien qui existe. Il y a une raison pour laquelle différents mots, différents concepts ont la même valeur numérique, parce qu'effectivement, il y a un lien qui existe, mais c'est un lien qui est quand même assez caché. Ah ouais, d'accord, mais ok, on révèle ce qui est caché, mais voilà, moi, c'est ce que j'avais pas bien compris, c'est réduit. Alors, c'est pas réduit dans le sens que c'est moins important. Disons, on va dire caché plutôt, alors, c'est ça? Exact, exact. Pas moins important, réduit au niveau de l'intensité de la révélation, de la clarté, comment dire ça? D'accord, d'accord, ok, Oui, merci beaucoup. bien sûr. Merci d'avoir fait cette précision importante. Non, mais OK. c'est parce que je n'avais pas compris, mais Oui, j'ai oui, oui. compris caché, c'est bien. D'accord, Concentré. Quelqu'un qui suggère le mot d'accord, de concentré. Merci. OK. Bonne soirée. Bezrat Hashem. À la merci semaine prochaine. beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.